Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Sonia Kriev. Je rappelle que vous êtes auxiliaire de puériculture depuis plus de 40 ans. Vous êtes également celle qui murmure à l'oreille des bébés. On dit ça parce que vous avez inventé un bain, un thalasso-bain pour bébés. Ça, c'est les parents qui lui ont donné ce nom, je Ouais, crois. ouais. Dont on peut voir les vidéos bouleversantes sur le web. D'abord, moi, j'ai envie de savoir comment vous est venue l'idée de ce bain. Pour ceux qui ont vu les vidéos, après, ils savent à quoi ça ressemble. Mais l'idée, comment vous avez eu cette idée-là? J'ai assisté à une magnifique naissance physiologique d'un groupe de sages-femmes qui s'appelle le groupe Naissance et qui existe toujours. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette pièce. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu, c'est un accouchement hyper physiologique, tellement respectueux de la femme et du bébé, où la sage-femme est juste là à attendre qu'on ait besoin d'elle, qui n'intervenait pas. Et en sortant de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon petit rôle d'auxiliaire de puériculture, pour qu'il y ait cette continuité-là. Ce bébé est arrivé tellement joliment, Paisible, mais il ouais. faut qu'il ait des soins tellement joliment. Et c'est arrivé tranquillement, j'ai pris mon temps, j'ai testé la petite douchette, et puis à force d'avancer, j'étais en train de me dire, mais en réalité, j'essaye de lui reproposer des sensations sans le savoir, mais c'est de manière intuitive, des sensations qu'il aurait pu connaître dans le ventre de sa maman. Et voilà, et c'est le chemin, voilà, ça a filé tout droit, et je m'émerveille tous les jours, et à chaque rencontre, à chaque bébé, à chaque rencontre de parents, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau bain. C'est jamais deux bains identiques parce que c'est jamais deux bébés identiques. Mais tranquillement, ce bain ressemble un petit peu à ce qu'a pu vivre le bébé dans le ventre. En tous les cas, c'est ce que les mamans me disent quand elles se touchent le ventre pendant que je baigne leur bébé, quand elles ressentent des petits mouvements de pieds, de bras, en me disant oh, bah, c'est ce qu'il a fait. Regarde à l'échographie, il avait le bras en l'air comme il l'a là. Donc, c'est en tous les cas leur interprétation de ce bain aussi. Et justement, désormais, avec le bain, on prend un peu plus son temps. On attend avant de donner le premier au bébé. Pourquoi est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce qu'on fait ça désormais? Ben, on a pris conscience en réalité que le bain n'était pas une urgence, qu'il fallait bien évidemment privilégier la rencontre et le lien avec les parents, que le bébé avait en plus sur lui une petite substance toute grasse, blanche, qui s'appelle le vernix, qui est très importante pour la protection du bébé, qui lui tient chaud en plus. Donc laissons un petit peu la peau de ce bébé absorber cette luxueuse crème. Attendons qu'il de lui-même régule sa température, et puis qu'il déclenche aussi l'allaitement quand il y a allaitement. Et puis le bain peut arriver à J2, J3, J8. Il n'y a pas d'urgence à baigner un bébé. Bon, votre bain, en tout cas, c'est quelque chose de particulier. D'abord, c'est comme une cérémonie. C'est dès le Ouais, déshabillage, il y a quelque chose. ouais. Comment vous vous y prenez? Expliquez-nous un petit peu. Mon objectif est de diminuer le plus possible les pleurs du bébé. À chaque fois que j'ai un pleur, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de me dire. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour déclencher un pleur. Est-ce qu'il a eu peur à ce moment-là? Donc je vais en réalité garder le contact avec le bébé dès le déshabillage. Je vais le déshabiller en lui tenant toujours la main. Et quand je fais pratiquer ça aux parents, ils me disent « mais c'est terrible, il pleure plus quand je le Ah ouais. déshabille ». Juste de garder le contact et puis ralentir nos gestes. On va trop vite. Ce bébé n'aime pas la rapidité, il aime qu'on aille lentement. Donc on va aller lentement, et puis on va l'immerger dans cette eau chaude, dans cette quantité d'eau chaude. Il était recouvert d'eau chaude. Mais pas tout nu, vous l'enveloppez. Ces bébés-là, ils Oui, sont enveloppés dans des grands langes, c'est ça? ben, je vais lui donner un petit peu ces limites qu'il avait dans le ventre de sa maman, cette poche amniotique. Il y avait quand même une poche, un petit voile. À l'intérieur, il y avait tout plein d'eau. Et puis, il y avait du contact, il y avait des bords, il y avait des bercements. Je vais essayer, en tous les cas, de le ramener le plus possible dans ces souvenirs-là, ben, pour lui faire plaisir, et égoïstement me faire plaisir aussi. Et puis après le bain, il y a la sortie du bain et on a tendance à aller un peu trop vite et Ouais. souvent ça pleure à ce moment-là. Alors est-ce que vous avez des petits conseils justement? On le sait, les bébés n'aiment pas être sur le dos parce que sur le dos, ils vont écarter grand leurs bras. Ils sont paumés, ils n'ont plus de limite, plus de bord. Donc, ce que je conseille aux parents, c'est d'essayer de les retourner un petit peu sur le côté, parce qu'en ne se mettant sur le côté, d'eux-mêmes Ils sont un peu vont se, contenus, oui. vont se contenir déjà un bras. Et quand on contient un bras, il n'y a pas ça. C'est les deux en Ouais. même temps.
Donc en réalité, il y a plus ce réflexe de Moreau, là, ces grands bras ouverts, et ça marche assez bien. Ça prend chez tous les bébés ou si ça prend pas, c'est qu'il y a une raison? Si ça prend pas, je vais chercher pourquoi ça prend pas. Ouais. Il y a souvent une raison, et c'est assez marrant, et c'est pour ça que je pense que le bain ramène un petit peu à cette histoire d'in utero. C'est que quand la maman oublie de me raconter quelque chose, le bébé va me le raconter dans le bain. Ah oui. Et je vais accueillir tout ça, je vais tout faire et on va y arriver. Mais lorsque je vais reparler avec la maman, elle va me dire « Ah, mais j'ai oublié de vous raconter ça. » Et là, je me dis « Ouais, en réalité, vous avez oublié, mais lui n'a pas oublié. » Et une fois qu'on rentre à la maison, on peut reproduire ses bains, puisqu'on a tendance à croire que sorti de la maternité, bah ça y est, on doit laver un bébé comme on lave un enfant qui serait sale. Et donc on est dans le rush et on n'a plus ce moment de détente et de plaisir. Il faudrait redéfinir le bain, ne pas penser le bain comme un moment d'hygiène. Bien évidemment, on va le savonner de temps en temps, mais pensons-le comme un vrai moment de partage, comme on partagerait un massage, comme on partagerait un pot à pot, ralentir le temps et le penser comme un moment d'échange de regards, de communication, de bercement, du temps pour chanter, pour bercer. C'est un vrai moment de partage, le bain. Alors avant, on donnait des bains tous les jours, on mettait peut-être 5 minutes par bain. Disons que là, aujourd'hui, on donne un bain tous les 2 ou 3 jours, additionnant tout ce temps, 5 et 5 et 5 ou 5 et 5, et autorisons-nous 10 minutes ou un quart d'heure plutôt que 5 minutes où il faut aller vite. Si on n'a pas le temps, repoussons au lendemain. Mais ne faisons pas les choses dans le stress parce que bien évidemment, le bébé va le sentir. Merci beaucoup Sonia Krief d'avoir été avec nous aujourd'hui.